Vivre en harmonie selon la naturopathie. Poème de Bertrand Boisson, praticien en naturopathie holistique. Aime donc la nature et toutes ses créations. Respecte-la, respecte-toi, respecte-les. D'un troupeau égaré, voici plusieurs clés qui, peut-être, t'aideront dans cette réflexion. Et tout d'abord, soigne ton alimentation. Que cela ne reste pas trop belle intention, ni ne devienne non plus trop stricte religion. Tout est matière sur cette terre à progression. Ne t'alimente pas plus de 2-3 fois par jour. Ne grignote donc pas à toute heure du jour. Mange très peu le soir, évite les excitants et préfère à cela un repos bienfaisant. Mets-toi d'abord à table avec toute conscience, avec plaisir et par-dessus tout, en bonne ambiance. Ni irrité, ni stressé, ni sans appétit. Tu ne ferais hélas ainsi que du gâchis. Choisis des aliments expressément vivants, frais, biogéniques, non traités chimiquement. Évite les conserves, congelés, raffinés et tous les produits venant de lointaines contrées. Harmonieusement, prépare-les, associe-les en tenant compte d'alchimiques affinités. Mange sans hâte, mastique et évite l'excès. Et viendra, tu verras un beau jour, le succès. Pour un début, bien sûr, ami, ce n'est pas tout. Mais c'est déjà le premier pas et c'est beaucoup. Ensuite, une fois bien nourri, pense à ton corps. Avec, pour toi d'oser, quelques idées de record. Imprègne-toi de l'air, de l'eau et de la terre. De la nature en fait, à tous notre mère. Bouge-toi, remue-toi, ne reste pas en cage. Tu ne deviendrais que putride marécage. Et surtout, et c'est là le point bien problématique, respecte bien les rythmes de l'horloge cosmique. Et ton esprit alors? Mais dis donc, et tu dors? Et foi en toi, sois créatif, c'est là très impératif. Écoute-toi parbleu et vis ton idéal. Fuis des émotions, plaisir, le triste dédale. De cette consommation qu'on nous offre à outrance, que d'insatisfaction et de désespérance. Goûte-y si tu veux, pour ainsi dire bien connaître, mais oh, n'y laisse pas le centre de ton être. Médite et cherche en toi, un trésor tu y trouveras. Ouvre-toi telle une fleur, goûte le vrai bonheur. Personne ne peut diriger ta vie à ta place. Sois clair, regarde bien et ne te voile pas à la face. Ta santé dépend, mais oui, de toi avant tout, et de ta façon de vivre, c'est vrai, et pour beaucoup. Thérapeutes et leurs médicaments peuvent t'aider momentanément, mais la véritable guérison, c'est la saine remise en question. Mon ami, de ton mode de vie, là où tu as fait ta maladie. La vie est une école où nous devons apprendre. La maladie est là pour nous le faire comprendre. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. La terre nous pourvoit en tout. On baigne dans l'abondance. Nous avons accès à la connaissance et à la sagesse ancienne et moderne. Alors pourquoi? Quel est le hic? La perfection n'existe pas. Le monde est contrasté et il le sera toujours. Le mal ou l'ennemi sera toujours là d'une manière ou d'une autre, car elle est un constituant de la réalité matérielle et conditionnée dans laquelle nous sommes. En fait, il a même un rôle à jouer. Il nous aide à grandir et à apprendre, car il faut le combattre pour limiter son emprise, sa force et ses dérives sans limite. Voyons chaque chose comme un défi, un challenge, une opportunité de grandir, car c'est dans l'action que les bons principes et les idées trouvent leur vrai sens. Je vous souhaite à tous de retrouver cette voie et de la suivre. La liberté est fondamentale. Vous êtes plus grand et plus fort que vous ne le croyez.
La réussite n'est pas uniquement extérieure, tout comme la grandeur d'âme qui peut se cacher dans une grande humilité d'apparence. Nous pouvons tous nous relever ensemble. Cela ne sera pas facile, car si cela l'était, quel mérite aurions-nous et qu'apprendrions-nous? La maladie peut être vue comme une grande source d'enseignement, et c'est comme cela que nous devrions considérer la situation actuelle. Une maladie de notre société qui va guérir. Il faut se relever, rester grand, réveiller le lion en nous. Retrouvons notre âme d'enfant et rêvons notre vie. Co-créons notre réalité. Les erreurs ne sont pas toujours les vôtres, et il y a toujours une réalité plus belle et forte. C'est ce que j'ai pu voir et expérimenter, la révélation de la beauté du monde, la capacité de pouvoir ressentir l'énergie universelle, le voyage psychique, chamanique, la magie des plantes, et de pouvoir remplir notre part du marché aussi. Suivre les valeurs morales comme une qualité majeure pour nous aider à être de meilleures personnes, appliquer le respect et chercher l'harmonie. Nous avons tous les outils et les connaissances pour le faire. Il ne nous reste plus qu'à agir. Pour nous aider dans cette nouvelle année, je vous propose de faire un voyage de don, ou ce qu'on pourrait appeler cadeau chamanique. Comme les anthropologues nous l'expliquent, Saint Nicolas faisait des voyages chamaniques. Il était en effet connu pour faire des voyages très loin et revenir toujours sains et saufs. C'est ainsi que les navigateurs en ont fait leur saint patron et qu'il est beaucoup célébré dans les pays nordiques, dont les Néerlandais, qui ont fondé la ville de New York, anciennement la Nouvelle-Amsterdam. Rajoutez à cela l'accès par la cheminée comme l'accès au monde en haut par la fumée, les rennes et le traîneau qui évoquent les peuples nordiques comme les Lapons, dernière peuplade traditionnellement chamanique d'Europe. Noël a donc une origine tout à fait chamanique. Et c'est ce que je vous propose pour vous et vos proches, surtout ceux dont le besoin. Contactez-moi en privé. Je vous souhaite à tous une excellente année pleine de lumière et de force.